C'est Élie qui est resté dans Élysée. Élie tout entier, il était dans Élysée. Voilà pourquoi lorsque Élisée reste, il fait des choses qu'Élie même n'a pas faites. Parce que sur moi, Jésus, Dieu continuait, le Seigneur continuait à utiliser Élisée comme Élie. Il habille sur l'anneau. Que dirais-je encore? Le mot me manque. Le mot me manque parce que les disciples se décident. Il l'habille dans la Bible. C'est ça les termes qu'il utilisait. Le vêtement. Imatiova, imationa n'est pas qu'un habit seulement. C'est aussi une part de la personne qui le porte. Un symbole de son identité, l'habit. Dans l'évangile de Luc, on voit par exemple une femme qui souffre d'une maladie qui lui fait perdre le sang pendant autant d'années. Elle s'approche par le derrière de Jésus-Christ, touche son bord du vêtement et au même instant, la perte de sang s'arrête. Et elle a touché quoi? Elle a touché quoi? Les vêtements seulement. Pour vous montrer que le Jésus était dans les vêtements. Alléluia. Alléluia. L'identité de Jésus était dans les vêtements. Que moi si ozaki kotanga makila et sengela kia simba kakatanga simbi elamba et maladi na ye ya kotanga makila ekangami parce que bon nzambe ezalaki elamba. Identité na kati elamba. Il y a diverses manières de servir le Seigneur. Nous sommes dans Luc chapitre 8 verset 44. Et les disciples donnent à l'anneau leurs vêtements, c'est-à-dire une part d'eux-mêmes, ils participent. Ils revêtent de leurs habits, leurs disciples, devant le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. Je suis habillé du manteau, les manteaux de la foi, comme l'exprime Paul aux Galates. Nous sommes dans Galates chapitre 3, le verset 27, il est écrit: vous qui avez été baptisés pour être unis au Christ, vous vous êtes revêtus de la condition nouvelle qui est dans le Christ. Est-ce que, amené devant Jésus, je viens moi-même comme disciple, mais je me donne à Jésus-Christ. J'ai été baptisé, mais je suis collé, attaché, enraciné avec Jésus-Christ, parce que je mourrai avec lui. Je suis indétachable, comme les autres maîtres, parce que c'est possible. Vous avez vu que les disciples ont récupéré l'anneau. Mais moi, la Bible dit, ce qui se trouve entre ses mains, personne ne peut l'arracher. Moto moko koki kobotola bango te ngai pe moto koki kobotola ngana Yesu Kristo tate. Nani ata ozana maseke okokate. Puis on fait monter Jésus sur lui. Les verbes faire monter du grec placé sur epibibazo est utilisé dans la parabole du bon samaritain. Quand celui-ci a vu le blessé au bord de la route, s'approche, le soigne et enfin les met sur sa propre monture et les conduit à l'hôtellerie et prend soin de lui. Nous sommes dans Luc chapitre 10 verset 34. L'anneau qui n'a encore jamais porté quelqu'un, lui qui ne sait même pas faire parce qu'il est nouveau, qui est sans doute encore trop petit, est chargé d'une mission royale. Alléluia. D'une mission royale. Je disais tout à l'heure que l'anneau va partager la gloire avec le Seigneur. Pourquoi? Quand les mamans ont étalé le tapis rouge, tu vois, ces personnes, quelqu'un pour traverser le tapis rouge, il faut faire attention. C'est un attentat lorsqu'on te voit, même si tu es commissaire général, même si tu es général d'état-major. Tu ne peux pas marcher sur le tapis rouge. Et Jésus te fait marcher sur le tapis rouge. Il partage avec toi sa gloire. Parce que sur le tapis rouge, l'anneau qui a été attaché n'a jamais marché sur le tapis rouge. Mais il commence à marcher sur le tapis rouge. Tu vois comment l'anneau devient, partage la gloire avec toi, avec Jésus-Christ. Et là, nous voyons l'anneau qui va porter le Seigneur.